Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver au Monte Carlo Country Club pour les experts. En ce jeudi soir, on s'est encore régalé ici à Monaco. Notre consultant, Laurent Orsini, bonsoir à vous. Bonsoir Christophe. Et pour débriefer de cette journée, Frédéric Elion est avec nous. Frédéric, bonsoir. Bonsoir Christophe, bonsoir Laurent, bonsoir à tous. Et à nouveau, un énorme sourire quand on parle rouge et blanc, quand on parle de Monaco. Une performance incroyable de notre paire de double avec donc Romain Arneaudo et son partenaire autrichien Sam Weisborn qui ont collé 6-2, 6-3 en une heure au troisième et quatrième joueurs mondiaux, c'est-à-dire la deuxième meilleure paire de double de la planète. C'était Joe Salisbury et Rajeev Ram. Ils ont gagné l'an dernier ici à Monte Carlo. Ils ont gagné aussi un autre Masters 1000 à Cincinnati. Ils ont gagné l'US Open et le Masters de fin de saison, rien que ça. C'est donc parmi les meilleurs joueurs de la planète. Ils ont affiché un niveau de jeu exceptionnel, honnêtement. Romain et Sam sur cette partie, très serein sur leur mise en jeu, très bon à la volée, honnêtement. Un match quasi parfait. Et donc, direction les quarts de finale pour notre monégasque. Surpris, Laurent Orsini, de cette performance de la paire monégasque ? Grosse performance contre la tête de série numéro 2, une des meilleures paires de double au monde, qui certes n'a pas gagné beaucoup de matchs, peut-être parce qu'ils n'ont pas l'habitude de la terre battue, on l'a dit tout au long de cette semaine, mais ça n'en demeure pas moins une grosse performance pour eux. Et il faut savoir aussi que du côté de l'Australian Open, cette paire-là avait perdu contre Hugo Nys et Jan Zielinski. Donc, Monégasques sont un petit peu la kryptonite de Ram Salisbury, on peut dire. Kryptonite, j'adore. Le double que nous suivra sur Monaco Info jusqu'à dimanche avec les réactions à chaque fois. Comme maintenant, vous avez pu, Frédéric Elion, pénétrer sur le terrain où nos monégasques se sont imposés. Donc en 2-7 sec, 6-2, 6-3. Voici les réactions. Premier sentiment, c'est vraiment, je suis content de te parler à chaque fois parce que dès que je te parle à la sortie du cours, ça veut dire qu'on a gagné. Mais je suis vraiment surpris en fait qu'on les batte aussi facilement. Mais d'un côté, c'est super encourageant pour nous, super positif. Et en même temps, je ne sais même pas trop comment le prendre parce que je me dis pourquoi nous on est à ce classement et qu'eux ils sont aussi hauts alors que j'ai l'impression qu'on peut les jouer, qu'on peut jouer 10 fois. Aujourd'hui, on va les battre 10 fois. Quoi. À 5-2, on a 4 balles de match. On était vraiment plus fort, quoi. Donc je suis super content de gagner pour le tournoi, pour la fédération, c'est magnifique. Voilà. En plus, on a la chance de continuer et il pourrait y avoir des super belles choses qui vont se passer. Mais là, je crois qu'ils sont numéro 2 mondiaux, non, un truc comme ça. Et vraiment, c'était exceptionnel. En plus, je joue avec mon pote. Vraiment, c'est ça, quoi. On partage des belles émotions et c'est pour ça qu'aussi je joue en double. C'est vraiment que du kiff, quoi. I feel unbelievable. It was probably one of my biggest wins, maybe the biggest win in my career. And we're playing confident. He won many matches here already. For me, yesterday it was quite important to also believe that I belong here and that I can win my matches here and go far. And that's what happens when you get loose and you feel good. We had a good preparation and feels good. Et après le double, on passe au simple avec les grands qui étaient là encore une fois au rendez-vous, notamment le tenant du titre qui ne perd plus depuis 2 ans de match par la force des choses à Monaco. Et il a encore été très bon aujourd'hui, Stefanos Tsitsipas, une victoire en 2-7 sec, alors avec des conditions de jeu assez particulières, énormément de vent, tourbillonnant, ça a assez gêné les joueurs, mais Tsitsipas en est quand même mieux sorti avec à chaque fois un break au bon moment dans le 5e jeu, notamment dans la 2e manche. Il a fait la différence, il a très bien servi Stefanos Tsitsipas et il s'impose donc en 2-7, 6-3, 6-4 face à Jarry Laurent qui est un Chilien, un vrai spécialiste de terre battue. Oui, un vrai spécialiste de terre battue mais quand même qui est assez grand, avec un gros service, qui joue relativement à plat, qui n'imprime pas beaucoup d'effet sur la balle, ce que fait Stefanos très bien et peut-être avec les conditions aujourd'hui, comme vous venez de le dire, avec beaucoup de vent, c'est pas évident de jouer à plat, on a moins de contrôle de la balle, donc il a fait beaucoup plus de fautes directes que Stefanos qui lui est plus habitué et peut plus contrôler la balle, notamment avec son lift et son slice aussi côté revers. Météo capricieuse aujourd'hui, bien sûr. Et un Yannick Sinner qui était aussi dans la difficulté, lui, mais pour d'autres raisons. Il est passé tout proche de la sortie de la correctionnelle d'Italien. Alors lui, il a eu des très bonnes conditions, parce qu'il faisait plein soleil et il n'y avait pas de vent ce matin. Mais c'est vrai que ça a été compliqué. Il a été mené 3-0, 0-40 par Hubert Hurkacz, le Polonais. On connaît ses qualités, gros serveur, gros frappeur. Il a très bien servi, notamment dans le premier set. 70% de première balle et derrière, il a marqué beaucoup de points, justement, derrière son premier service. Il s'impose 6-3 et ensuite il y a un vrai combat dans le 2e set qui arrive jusqu'au tie-break à 6 partout. Et là il y a donc la balle de match pour Hurkacz, le Polonais, et Sinner a fait vraiment un très beau point. Il a serré le jeu, il n'a pas eu peur. Souvent on sait que le bras
peu tremblé sur les balles de Oh que match. oui. Là, il a continué à jouer dans sa filière, un long rallye. Il a attaqué, ça a payé. Derrière, il remporte donc le gain du deuxième set au tie-break. Et dans le troisième, honnêtement, Hurkacz, il s'en est jamais remis de cette occasion manquée. Dans le premier jeu de service, il envoie 3 balles dans le filet, une dans les bâches avec un break. Et derrière, il se délite un petit peu. Il Craquage. prend 6-1, une craquante, exactement dans le troisième. Mentalement, il s'est jamais remis d'être passé aussi proche de la victoire. C'est terrible ça, Laurent. Oui, c'est difficile, c'est toujours compliqué d'enchaîner après avoir une balle de match, surtout que comme le disait Frédéric, il fait un super premier set. C'est vraiment un joueur estampillé, dur, avec des filières courtes, ce qui a beaucoup gêné Sinner qui ne pouvait pas se régler et rentrer lui dans une filière plus longue parce qu'on sait qu'il aime bien les échanges très très longs. Il avait le match en main, il a eu une balle de match. Malheureusement, ça fait partie du jeu et après il a un petit peu craqué et c'est vrai que contre des joueurs comme contre Sinner, des joueurs de ce niveau-là qui eux ne lâchent pas justement, c'était beaucoup plus difficile. On va retrouver Sinner évidemment au stade des quarts de finale. On n'oublie pas une petite déception aujourd'hui avec Casper Ruud qui a disparu. On en parlait depuis le début de ce tournoi, le Norvégien finaliste l'an dernier à Roland-Garros, mais qui n'arrive pas cette saison à retrouver du rythme. On l'a dit, peu de matchs gagnés depuis le début de l'année. Certes, un titre à Estoril sur terre battue, mais avant, c'était pas vraiment fameux sur la tournée sur dur. Et là, c'est vraiment une surprise. Perd contre Jan-Lennard Struff, l'Allemand, qui sort des qualifications, qui est 100e mondial, je crois, à l'heure actuelle. Il était mené 6-1, 5-2, Casper Ruud. Il y a eu un petit sursaut d'orgueil pour recoller et s'offrir un tie-break dans la deuxième manche. Finalement, il perd en 2-7, mais il fait beaucoup trop de fautes, honnêtement, comparé à l'an dernier. On ne reconnaît plus, il faut le dire, le Casper Ruud. Et c'est donc la tête de série numéro 4 qui quitte ce tournoi à Casper Ruud. Qu'est-ce qui lui manque finalement pour vous, Laurent Orsini? Là, déjà, c'est pas le manque de match, mais c'est surtout le manque de résultats, en l'occurrence, puisqu'en plus, il a fait la tournée sud-américaine sur terre battue au mois de février. On se demande si la digestion de la finale d'un Grand Chelem a été bien faite et c'est souvent très difficile de se remettre après une telle performance. Donc Oui. on espère qu'il reviendra au meilleur niveau. Mais là, il est dans le dur. À l'image de Dominic Thiem, on se souvient, après son C'est titre vrai. à l'US À Open, l'US Open. qui a un peu complètement disparu, qui avait eu du mal mentalement à assimiler, à digérer un titre comme ça en Grand Chelem. Et une petite déception, parce qu'on s'attendait à un grand match en fin d'après-midi ici, avec l'Italien qui a fait son anniversaire hier. C'est vrai que Berrettini, tout le monde l'adore ici. Ouais, c'est vrai, c'était un match qu'on attendait avec ce duel de cogneurs face au jeune Holger Rune, mais on ne l'aura pas vu, ce duel, puisque l'information est tombée, messieurs, en fin de matinée. Abandon, enfin même, il s'est retiré du tournoi, Oui, il tout n'est simplement. même pas entré sur le court, comme ce qu'on avait vu déjà précédemment, l'abandon de Schwartzmann notamment. Mais là, voilà, blessé aux abdominaux, Laurent, est-ce que c'est une bonne chose, on va dire, il a bien fait de se retirer quand on est comme ça blessé aux abdos? Oui, je pense qu'après son match très difficile d'hier, il a dû beaucoup forcer. Il n'a pas fait beaucoup de matchs cette saison. Rappelons-le, il a été blessé. Avec l'approche d'un Grand Chelem dans quelques semaines, il a voulu prendre aucun risque et je pense que c'était une bonne solution. S'il n'est pas à 100% et qu'il a une petite douleur, il ne voulait sûrement pas aggraver cette blessure. Et quand c'est comme ça, il faut organiser le retour à la maison ou à Monaco tout simplement. Oui. Dans un instant, notre invité, Laurent, vous la connaissez bien. Hein, oui, c'est la patronne de celle qui gère finalement l'ATP, c'est-à-dire La nounou l'organe- des joueurs. Bah oui, c'est l'organe qui gère évidemment la planète tennis. Exactement, C'est ici la en nounou des Europe. joueurs, vous l'appelez comme ça, vous? Oui. La nounou, la maman, D'accord. en fait, c'est la personne référente à l'ATP pour tous les joueurs sur le circuit et qui habitent Monaco. C'est Cécilia Gay qui sera donc notre invité dans quelques secondes. Le temps, Frédéric Elion, de regarder les derniers résultats du jour, ici, au Monte Carlo Country Club. Et notre invité ce soir, sur la terrasse du Monte Carlo Country Club, vous la connaissez parfaitement. Vous avez eu affaire à cette dame qui est formidable pour les joueurs de tennis, visiblement, Laurent Orsini. Ouais, il y a très très longtemps, mais qui est très très importante pour tous les joueurs. C'est la directrice des relations joueurs qui est avec nous. Bonsoir à vous, Cécilia Gay. Bonsoir. Les relations joueurs, c'est quoi? Vous occupez de tout, du moment où ils arrivent à Monaco, comment ils arrivent, qu'est-ce qu'ils font pendant une semaine? En fait, moi, je m'occupe de tous les joueurs en général, mais surtout ceux qui sont en Europe. D'accord. Et en plus, aussi, je m'occupe beaucoup des joueurs qui sont résidents à Monaco ou qui veulent être résidents à Monaco. Ma mission Oui. plus importante, c'est celle de faire les listes de tous les tournois, inclus les Grand Slams, où en fait, avec l'ordinateur, on fait toutes les listes des tournois, on l'envoie au tournoi, Oui. et après, on gère la liste. C'est-à-dire, Nadal s'enlève, et nous, déjà, on doit le dire au tournoi, donc ils ne sont pas très Oui. contents, mais après, on gère ce qui va rentrer, et il y a toutes les règles qui sont connectées avec entre un tournoi et l'autre. Et ce n'est pas facile parce que vous pouvez imaginer qu'il y a des tournois toutes les semaines
et avec 20 000 règles qui concernent tous les tournois et c'est pas évident. Mais voilà, c'est ça que je fais comme premier... En priorité. En priorité, Et ça, pardon. c'est important, c'est vrai, Laurent Orsini, d'avoir quelqu'un sur qui on peut compter quand on est simple joueur et qu'on a envie de performer et pas de s'occuper de ce genre de alors, détails. certes, Cécilia s'occupe des joueurs, comme elle le disait, résidant à Monaco, donc ça concerne plutôt les top players. Mais quand on est sur le circuit ITF et qu'on bascule sur le circuit ATP, on a besoin de personnes comme Cécilia pour nous apprendre Pour vous guider. voilà, Ouais. ce qui est le circuit ATP, les modifications, les obligations, les règles. Ouais. Et ça, c'est... Vous dites que les règles changent souvent, c'est bien ça? C'est pas ça, mais c'est surtout quand un joueur commence, en fait, il y a l'ITF comme premier... Premier échelon, Ouais, d'accord. voilà. Et donc, il y a certaines règles. Après, il y a l'ATP qui en a d'autres. Après, il y a les circuits majeurs qui en a encore d'autres. Donc, c'est vrai que les joueurs, ils sont un peu perdus des fois. Donc, il faut vraiment les suivre depuis le début pour lui apprendre, en fait, toutes les règles qui concernent leur devenir professionnel. Et voilà, et c'est ça que je fais, surtout pour les juniors. Oui, pour leur apprendre. Pour leur apprendre comment il faut s'organiser dans leur vie professionnelle. Après, il y a aussi une chose que je pense peu de téléspectateurs connaissent, c'est le membership, la carte de membre Ah oui. du top 500 ou du top 200, 250. Voilà, donc la première division, c'est les top 200. Oui. Il y a certains bénéfices, entre autres, il y a la retraite et La l'assurance. retraite, vous voulez dire la retraite du joueur? Oui, parce que bien sûr, maintenant, on a vraiment une bonne retraite. Quand ils ont 50 ans, ils ont vraiment, grâce à beaucoup de subventions et des participations des joueurs et des tournois, on a vraiment une bonne retraite pour les joueurs. D'accord, on ne parle pas que de Nadal, que de Djokovic, on parle des tout le joueurs monde, qui tout sont le monde. Mais en 150, fait, 200. Oui, non, mais on ne fait pas de distinction. Après, c'est à la fin de chaque année, il y a X joueurs qui se qualifient pour la retraite. Et ça, c'est vraiment une somme très importante par rapport à avant. D'accord. Donc les joueurs, maintenant, ils sont très motivés pour jouer notre tour, juste, et aussi à cause de ça. C'est votre cause, oui. Voilà, c'est ça. Et donc, entre autres, il y a ça. Après, il y a l'assurance maladie qui est très importante, qui les couvre partout dans le monde, soit sur le terrain qu'en dehors du terrain. Et voilà, donc on a d'autres bénéfices, entre autres celle de m'appeler au bureau et Oui, ça, on vous appelle à n'importe quel moment? à n'importe quel moment, à n'importe quelle heure, surtout parce qu'ils ont mon téléphone, my WhatsApp. Et voilà, ouais. donc les joueurs, ils n'ont pas samedi, dimanche, il n'y a pas vraiment Il n'y a pas d'heure. Ils ont aussi Il y a pas l'accès au d'heure. Monte Carlo Country Club. Bien sûr. Dans les bénéfices, ils ont aussi l'accès au club ici. Absolument. Ah oui. Donc tous les joueurs qui sont ici, ils sont les top 200, ils peuvent venir s'entraîner ici. Ils peuvent jouer, ils peuvent utiliser donc, la piscine, la salle de gym. Et vraiment, le country club, c'est incroyablement hospital. Oui, on le sait, ils viennent préparer par exemple la saison même sur dur ici. Hein. Voilà, Il n'y a pas que donc de la terre en battue. décembre, il y a un mois, nous on organise donc l'entraînement des joueurs pour la saison qui commence en Australie. Et on a donc les cours en dur, après on a les cours en beau soleil, on a la salle de gym ici, même la salle de gym à Monaco. On a les stade 2 qui invitent les joueurs pour utiliser leur piste parce qu'ils font La piste d'athlétisme du stade Louis II. Oui, tout Voilà, c'est Ouais, ça. ouais. Ils y vont beaucoup parce qu'ils aiment bien les exercices là-bas. Voilà, donc je pense que les résidents ici à Monaco, ils sont très contents. Et d'ailleurs, la preuve, c'est par exemple quelqu'un comme Holger Rune, il est venu ici, pas forcément quand il était top joueur, mais il est venu déjà quand il était encore 150. Parce qu'il dit, moi en Danemark, je ne vais pas m'entraîner, il fait froid, je n'ai dehors, personne. oui. Et ici, je peux trouver beaucoup de joueurs qui sont très forts et je peux m'entraîner avec eux. Donc, je dois dire qu'ils ne viennent pas que pour les Que pour les fameux impôts. les fameux impôts. Voilà. Voilà. Ça veut dire que vous aussi, vous pouvez autant réserver un cours de tennis, une piste d'athlétisme, que de vous occuper de la garderie des futurs enfants, par exemple? Ça, pas encore, mais Pas ça encore. va venir. Non, mais on a l'impression, il y a un petit côté, vous voyez ce que je veux dire, hein? Oui, c'est pour l'installation des joueurs aussi. Un petit peu notamment maman, pour quoi. les- Oui, exactement. C'est un peu la maman de tous les joueurs. C'est Mais ça. Je suis la maman, peut-être la grand-mère presque. Hop, 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 Cécilia. on s'est connus il y a très très longtemps. Hein. Oui, mais bon. Laurent, il avait encore les cheveux longs. C'est vrai? C'est pour dire. Quand il jouait bien, ça, c'est quand il jouait bien au Ah oui, tennis. oui. Ouais, c'est pour ça. Je jouais très bien. Non, Mais mais ça me fait plaisir parce que c'est un point de référence, les bureaux ATP, Bien sûr. où ils peuvent venir chercher les balles, parce que les joueurs ils s'entraînent avec les balles, et donc nous on fournit ça. On Et le là- laisse jusqu'à la fin de la semaine. Voilà, on va D'accord. pas toucher. Et donc, voilà, donc surtout il vient pour nous rencontrer, pour avoir un point de référence pour les règlements, surtout les règlements. Voilà, donc c'est important d'avoir un bureau ici à Monaco et être hébergé par ces magnifiques magnifique club. Les autres bureaux, on le rappelle, Oui, Cécilia. c'est aux États-Unis, en Ah, Floride, et après on a Pontevedra. Londres et Australie. Il n'ose pas vous poser la question, Laurent Orsini, mais pour conclure, j'ai envie quand même de vous poser cette question-là. Elle est très simple. Vous avez certainement, allez,
un petit secret, il y a des soirées particulières, il y a des souvenirs particuliers, il y a des demandes particulières. Je me souviens d'André Agassi qui voulait monter à Turin, voir le Saint-Suaire à une époque ici de Monaco à Turin. Absolument, oui, c'est vrai qu'il voulait aller à Turin, aller voir la Sacra Sindone. Ben oui. Et on lui a organisé d'ailleurs, ils sont partis d'ici pour la journée et ils sont allés jusqu'à Turin. Oui, absolument. Mais voilà, moi j'ai des anecdotes. J'ai par exemple, à l'époque quand j'ai commencé, il n'y avait pas les portables. Donc pour appeler les joueurs, il fallait passer par leur maison. Et des fois, au milieu du Japon, il y avait une grand-mère qui répondait. Moi, je ne sais pas comment contacter pour savoir où il était son neveu. Alors j'ai appelé à un restaurant japonais ici et je me suis fait passer les chefs qui m'a mis en contact avec la grand-mère et lui a demandé tout ça. Par exemple. C'est un sacré métier, c'est formidable. Hein. Voilà. Et ils sont reconnaissants les joueurs, ils vous aiment, ils vous adorent. Ils m'adorent, je dois dire que... Elle est indispensable. On a l'impression incontournable. C'est bien d'avoir quelqu'un qui est là depuis longtemps parce que maintenant je m'occupe des fois de leurs enfants. Même si je dois dire, il n'y en a pas beaucoup dans les circuits. Je ne sais pas pourquoi. C'était un plaisir d'être avec vous. Merci On a beaucoup. compris que c'est un rôle très important. Vous voulez mettre cet éclairage ce soir dans les experts parce qu'il faut de tout pour faire ce monde du tennis et de la petite balle jaune. Jusqu'au bal, vous allez chercher pour les joueurs. Ça, c'est incroyable. Absolument. Je fais de tout. Merci, Cécilia. Merci beaucoup. Votre portable est là-bas, vous pourrez le récupérer. Je crois que Djokovic vous appelle. Hein, voilà, je dois y aller. D'accord, il va falloir y aller. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Rendez-vous demain pour un nouveau débrief, bien sûr, des quarts de finale de ce Monte Carlo Masters, le Rolex Monte Carlo Masters. On se retrouve demain soir à 20h30, comme d'habitude. Ça vous va? Parfait. Très bien, ce sera magnifique demain, encore une fois. Hein. Ah ouais, les quarts de finale, c'est vraiment une belle journée. Et le programme va s'afficher. Frédéric Elliott, on se retrouve demain sur Monaco Info avec un immense plaisir. À demain soir.